tout aussi différents les uns que les autres. Je vais y venir encore en quelques mots. Vous avez aussi certainement vu, ressenti dans les organisations des changements qui viennent de plus en plus répétés, voire des changements permanents pour certains grands auteurs en gestion. Mon préopinant a parlé de l'impact des utilisateurs, on peut parler de l'impact aussi des collaborateurs dans la gestion, hein, tout ce que ça touche aujourd'hui. Nos managers ont de plus en plus de responsabilités qui n'étaient peut-être pas à eux il y a quelques années, qui complexifient leur rôle de plus en plus. Et question centrale de notre société, leur santé aussi est touchée par ce contexte qui évolue. Et aujourd'hui, les compétences des managers deviennent un élément central pour la réussite, la pérennité des organisations, que l'on soit dans l'étatique, le privé ou n'importe quel élément. Donc on l'a compris, l'enjeu il est plus technique, hein, on a des grands techniciens bien formés, mais il est de pouvoir s'adapter. Et là, de plus en plus d'importance est donnée à ce point. Darwin disait, celui qui va réussir, c'est pas le plus fort, c'est celui qui arrivera à s'adapter. Et ces éléments-là, eh bien, on voit de plus en plus une volonté de développer cette capacité, mais non pas d'aider les gens à gérer un projet, mais avoir la capacité à eux s'adapter en permanence. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, je suis arrivé, bon an, mal an, en lisant la littérature sur le concept de performance adaptative. Performance adaptative, vous l'avez ici avec certains auteurs, c'est l'aptitude d'une personne à modifier son comportement dans un contexte qui change, qui évolue. Et comme on vient de le voir, il évolue grandement. Et ce schéma me tient à cœur particulièrement parce qu'on a ici plein de postes, hein, ça peut être un comptable, ça peut être un directeur de train, ça peut être n'importe quoi. Il a besoin de compétences qui sont ici des compétences de son métier. Mais aujourd'hui, il faut être à l'aise et solide, il faut être bien enraciné. Il faut que le terreau soit propice. Il y a des compétences aujourd'hui communes que les managers doivent avoir, indépendamment de leur fonction. Et dans ces compétences communes, je place la performance adaptative comme un élément central. Il y en a d'autres, le leadership par exemple, mais un élément central, la performance adaptative. Ça m'a amené à une question de recherche, puisque je suis plus un praticien qu'un chercheur, même si aujourd'hui je revendique aussi ce titre bicéphale. C'est de pouvoir amener quelque chose à mes collègues managers, aux entreprises, et deux, d'amener une petite contribution modeste à la recherche, raison pour laquelle cette thèse est dans un format ouvrage-thèse, qui serait, si elle est acceptée, publiée, mais également avec une question de recherche pour le côté académique, c'est celle qui figure ici. Donc, j'ai dans la méthodologie fait une étude de cas unique sur Migros Valais, une des 10 coopératives du groupe Migros, premier employeur de Suisse avec plus de 90 000 collaborateurs. Une recherche intervention, souvent proche de la recherche action aussi, avec un constructivisme pragmatique selon Annie et Thomas 2011, un ouvrage thèse que je viens de vous expliquer, et des mesures longitudinales, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont été faites dans un processus de formation. Pourquoi de la formation? Puisque quand on passe d'un élément, on voit ici des vieilles caisses enregistreuses du commerce de détail à du self-scanning ou autre, eh bien il faut s'adapter. S'adapter en permanence. Et là, le collaborateur, les managers, on doit s'adapter, ils n'ont pas le choix. Alors pour ça, on axe souvent sur la formation, avec des étapes de formation assez connues et assez standards. Mais je me suis arrêté sur la formation parce que je pense qu'il y a des variables importantes à prendre en considération pour que ce qu'on forme les gens, en l'occurrence être adaptatif, il y a des éléments importants qu'on doit aussi prendre en considération. Et si on isole seulement la performance adaptative en disant qui est performant et qui ne l'est pas, il nous manque un petit peu d'histoire. Je prends un exemple,
une variable importante, c'est est-ce que vous avez la possibilité de vous exercer à ce que vous avez appris en formation. Si vous n'avez pas cette possibilité de vous exercer, vous ne pouvez pas généraliser. Donc on peut former quelqu'un à la performance adaptative si à côté, ou il demande simplement de rester à sa place et pas bouger pendant quelques années avant l'âge de la retraite. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais hein, il n'y aura pas la possibilité de généraliser ce qu'il a appris en formation. Ici, vous avez un plan qui vous donne le schéma que j'ai utilisé, c'est-à-dire dans la première partie de ma thèse, je donne des actions de formation qui sont ici. Et là, vous avez les dimensions de la performance adaptative. Et un collègue manager qui dit « j'ai envie de développer un point de la performance adaptative », eh bien, il peut trouver ici de manière très pragmatique, très simple, quelles actions mettre en place pour développer cet élément. Parce que je voulais un outil aussi qui se veut simple, un apport qui se veut simple, avec une réflexion qui n'était pas si simple. Tout à l'heure, j'ai parlé d'études longitudinales, de points de mesure. Ça, c'est un élément peut-être pour comprendre. En avril 2014, nous avons fait une formation mise en place pour 130 managers. Nous avons fait une auto-évaluation de ces managers sur sa performance adaptative et d'autres éléments, comme le leadership ou autre. Nous avons demandé à son supérieur hiérarchique d'évaluer la performance adaptative de son manager. Et nous avons demandé à ses collaborateurs qu'est-ce qu'ils en pensent. En septembre, nous avons fait une deuxième journée de formation. En questionnaire simplifié, le manager a refait une auto-évaluation. On a refait en février 2015 une troisième journée de formation sur la performance adaptative, encore un questionnaire simplifié. Et 3 mois après la fin de la dernière formation, puisqu'on demande 3 mois dans la littérature pour bien s'ancrer de ce qu'on a appris, on a refait une batterie d'évaluations qui sont là. Donc on voit une étude longitudinale. Aujourd'hui, dans ce que je présente, je m'axe sur ce qui a été découvert ici. Je préjuge d'une question qui viendra tout à l'heure, mais j'ai ici de quoi voir la suite. Même si mon épouse ne devrait pas l'entendre arriver, comme disait mon collègue tout à l'heure. Donc, 130 managers, 124 présents, les supérieurs, on a croisé ce qu'ils pensaient et on a 116 analyses croisées. Donc, je n'ai pas la prétention comme dans les compétences de mon combinant, ça a été externalisé, le traitement des données a été externalisé pour que je puisse me concentrer sur l'analyse. Et là, on a pu trouver des éléments qui sont ressortis. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Première chose, c'est que la performance adaptative est monodimensionnelle. Ça veut dire qu'on peut avoir un score total sur les différentes dimensions qui donne une vision de la performance adaptative du manager. Et on a un critère de chute qui est ici, que chaque élément donne assez d'informations pour qu'on n'ait pas besoin de continuer à faire une batterie de tests pour évaluer la performance adaptative du manager. Donc vous avez ici le manager lui-même, et vous avez ici le supérieur hiérarchique. Donc on voit bien, le premier élément donne déjà, dans le cas ici, 51% de réponse sur le critère de performance adaptative. Deuxième élément, deuxième résultat qui ressort et qui est assez choquant, j'utiliserai volontairement ce terme, c'est qu'une fois sur deux, l'évaluation de la performance adaptative des managers et de leurs supérieurs convergent, respectivement, ne convergent pas. Et dans la littérature, on se base souvent sur l'auto-évaluation. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que ça aurait donné les mêmes recherches dans les plus grandes revues du monde si on avait dit non, mais on ne demande pas aux personnes ce qu'ils en pensent, mais on demande à leur N+1, on aurait peut-être eu des résultats tout à fait opposés, ce qui est très intéressant à mon sens. On a croisé beaucoup de facteurs explicatifs, sociodémographiques ou autres. Ceux qui n'ont rien donné ne sont pas là pour alléger la lecture, sauf un, l'âge, puisqu'on va essayer de casser un mythe qui dit que plus on est âgé, moins on est adaptatif. De la vision des personnes, ce n'est en tout cas pas vrai. Et des managers, il y a un petit quelque chose qui se dessine, qui n'est en tout cas pas significatif à ce jour. Donc on ne peut en tout cas pas dire à ce jour que c'est significatif. Par contre, ce qui est ressorti, c'est quand même que les femmes ont tendance à moins bien s'évaluer que les hommes. On connaît certaines théories qui le disent. Et ce qui est très intéressant, c'est que
les femmes s'évaluent moins bien que les hommes de la performance adaptative, mais les managers ne font aucune différence. Il n'y a aucun indicateur qui pointe le bout de son nez. Donc ça, c'est un des éléments qui viendra dans les conclusions aussi. Autre élément, on est dans un canton en Suisse, hein, le Valais. On a une partie germanophone et francophone. La partie germanophone, je le précise, qui est minoritaire, ça va avoir son intérêt dans l'analyse, s'évalue systématiquement, en tout cas de manière assez forte, mieux que les francophones. Le niveau de formation pour les N+1, il y a effectivement pour les universitaires une meilleure performance adaptative que les gens qui ont un certificat fédéral de capacité. Pour l'auto-évaluation, il n'y avait rien qui ressortait, mais ça donne peut-être aussi un indice. Par contre, un élément qui est assez intéressant, c'est que l'ancienneté dans le service ou dans le magasin, plus elle est grande, plus il y a divergence d'opinion entre le manager et son N+1. Donc c'est intéressant de voir, plus il y a de l'ancienneté dans le service, moins on est d'accord entre le supérieur et le manager sur sa performance adaptative. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi, dans le futur, quelque chose à creuser, je pense. Voilà déjà aux conclusions, puisque j'ai reçu un oukase de notre maître de cérémonie, mais je pense que l'intérêt est surtout dans l'échange et ce qui a été vu. Donc les conclusions, c'est qu'on a une performance adaptative qui est monodimensionnelle. Une fois sur deux, les éléments convergent ou pas, hein, c'est selon. On a une provenance géographique qui a une corrélation. Donc là, j'ai mis à développer, parce que là, on ne peut pas s'arrêter à ça, je pense. Il y a une minorité qui se positionne fortement, et ça a un impact ou pas. Est-ce qu'on le retrouverait? C'est quelque chose, je pense, qui mérite encore un petit peu d'analyse. Ça, c'est une évidence selon moi. Les femmes ont tendance à sous-évaluer. Pour moi, c'est un apport important en tant que manager, en tant que DRH pour 2100 collaborateurs. C'est qu'on ne peut pas faire des tests en auto-évaluation et se dire qu'un 100 points d'une femme vaut un 100 points d'un homme, ou qu'un 100 points d'une femme contre un 110 d'un homme, il faut prendre l'homme parce qu'alors il a une meilleure performance adaptative. Ce n'est pas vrai. Elle se juge peut-être en dessous, mais sa capacité à performer sur le lieu de travail est tout aussi bonne. Et ça, c'est important pour nous dans les organisations. Pas de lien avec l'âge, sauf une petite variable N+1, peut-être un jour à développer, mais jusqu'à preuve du contraire, adaptatif, jeune, adaptatif, plus âgé, il n'y a rien à en tirer. Ça permet peut-être aussi de faire avancer le développement des seniors, qui est un élément important du thème démographique qui nous attend. Pas de lien avec le niveau de... Pas vraiment de lien avec le niveau de formation, c'est déjà sorti beaucoup d'études, sur des études avec des niveaux Bac+5. Là, on est surtout sur des gens qui ont peu de formation, il n'y a rien qui ressort non plus. Donc pour l'instant, rien qui nous dit que la formation a un impact sur la performance adaptative. Les limites de mon étude, ben, c'est une étude de cas unique, hein, donc ça concerne Migros, Valais, en Valais, avec les yeux de Frédéric Favre. Et ça, c'est une limite hein, qui existe, et, évidemment. Il y a une démarche obligatoire de remplir les questionnaires, donc à un moment donné, on peut peut-être bâcler parce qu'on n'a pas vraiment dit, c'est une limite aussi lorsque l'on donne ce genre de questionnaire à remplir. Une autre limite importante, hein, c'est que j'ai centré mon travail sur l'individu, alors que la performance adaptative peut être vue au niveau du groupe ou de l'organisation, ça c'est clair. Je ne suis pas dans une démarche psychanalytique ou autre, mais j'ai choisi de me centrer sur l'individu à un moment donné, c'est une limite. Et praticien-chercheur, je l'ai mis avec un point d'interrogation, puisque certains y voient un inconvénient, trop proche avec les matériaux, avec le contexte, d'autres voient un avantage d'être immergé, de pouvoir adapter, de pouvoir corriger des moments donnés quand il y a besoin, de connaître peut-être des coups cachés qu'il faut aller chercher si on veut faire des analyses ou autre. Et là, je me suis permis toutefois de le mettre, mais avec une interrogation que je laisserai pendante, mais ça me permet de finir plutôt sur une remarque positive que négative dans mes limites. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai pu rattraper un peu le temps de l'informatique technique, hein, par ici. Et puis j'attends volontiers vos remarques et questions. Merci.